On a enfin les 30 nominés pour le Ballon d'Or 2025. Et autant vous dire que le Paris Saint-Germain vient de battre le record du plus grand nombre de joueurs nominés au Ballon d'Or. 9 joueurs nominés en tout sont nominés: Erling Haaland, Giroud qui n'a pas été nominé la saison dernière, Désiré Doué qui pour moi le Golden Boy cette année, Victor Gyökeres le meilleur buteur de la saison par le soulier d'or, Achraf Hakimi probablement l'un des gros favoris. Ensuite on a Harry Kane, Robert Lewandowski, Lautaro Martinez, Nuno Mendes, c'est totalement mérité. Joao Neves qui a aussi tout remporté à part la Coupe du Monde des clubs. Ensuite on a Kvaratskhelia, encore un joueur du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé le soulier d'or, Pedri du FC Barcelone, Virgil van Dijk, auteur d'une grosse saison du côté de Liverpool. Ensuite on a Vinicius qui a été volé l'an dernier, Rafinha aussi un gros favori. Ensuite on a Vitinha, Lamine Yamal bien évidemment le plus gros favori avec Ousmane Dembélé. Et en parlant d'Ousmane Dembélé, bien évidemment que lui aussi il est nominé. On sait tous que ça va se jouer entre les deux, Lamine Yamal ou Ousmane Dembélé, à moins qu'il y ait une grosse surprise comme l'an dernier. Ensuite les amis, on a Declan Rice qui a traumatisé le Real Madrid en Ligue des Champions. Je pense d'ailleurs que c'est cette performance là qui lui a permis d'être là. Michael Olise qui a été monstrueux du côté du Bayern Munich, première saison, le gars il a tout cassé. Cole Palmer également qui a été incroyable du côté de Chelsea, surtout en Coupe du Monde des clubs. On a également Donnarumma qui a été nominé. Du côté du Paris Saint-Germain, malheureusement Baggio et Marquinhos n'ont pas été nominés. Il y en a qui s'attendaient à ce qu'il y ait le 11 du Paris Saint-Germain dans les 30, mais malheureusement il y a eu seulement que 9. Dites-moi en commentaire s'il y a un joueur qui manque. Enfin, on a la liste des 30 nommés au Ballon d'Or. Oui, on dit nommé, pas nominé. C'est en anglais là. Aujourd'hui, toutes les nominations sont tombées. Les 30 au Ballon d'Or derrière moi. Le trophée Copa, qui récompense le meilleur jeune, homme et femme. Le trophée Yashin, qui récompense le meilleur gardien, homme et femme. Et le trophée Cruyff, qui représente les meilleurs coachs. Désolé, j'ai pas mis les femmes. Revenons sur la liste des 30. Ça fait bizarre. Mais pour une fois, je trouve que la liste elle est très belle. Oui, il manque 2 Parisiens. J'en ferai une vidéo pour vous expliquer peut-être un petit peu pourquoi il n'y a pas tous les Parisiens. C'est juste logique. C'est un collectif. Faut bien représenter un petit peu les autres joueurs qui ont brillé cette saison dans d'autres clubs. En tout cas, 4 Barcelonais dans la liste. On a Lewandowski. On a bien évidemment Pedri, Rafinha et Lamine Yamal. Vous voyez, nous aussi on pourrait dire Koundé en vrai il mériterait peut-être un petit peu sa place. C'est la vie. Concernant le trophée Copa, on peut voir la présence de Lamine Yamal. S'il est présent, c'est qu'il peut le gagner. S'il le gagne pas, là c'est un vol. J'espère qu'on est tous d'accord. Trophée Yashin, intéressant. Alisson, Chevalier, Courtois, Donnarumma, Martinez, Oblak, Raya, Sels, Sommer. Et même si je pense pas personnellement que ce soit le meilleur gardien du monde actuellement, perso je le donne à Donnarumma. Même si je pense que dans la liste il y en a 2-3 qui sont meilleurs que lui. Et pour finir, le trophée de meilleur gardien, malheureusement là encore il y a un Barcelonais qui aurait pu mériter cette place, ce trophée. Mais après vous voulez faire quoi? Luis Enrique il est là, c'est pour lui, on le sait, il n'y a aucun débat là-dessus. En vrai, dites-moi en commentaire votre top 3 des meilleurs coachs, ce sera plus intéressant. Et concernant la liste du top 30 des ballons d'or, je vais vous envoyer une vidéo plus complète sur mon compte secondaire, si vous voulez aller checker ça. Les gars, on a la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or. Et il y a des absences qui me surprennent. C'est une dinguerie pour moi même carrément. On va faire poste par poste. Gardien, il n'y en a que un, c'est Donnarumma. Fin. Défenseur, c'est là que ça me surprend. Il y a Hakimi, Nuno Mendes, Van Dijk et Dumfries. Fin, il n'y a personne d'autre. Donc il n'y a pas Marquinhos dans le top 30. Et il n'y a pas Pacho surtout. Mais ils n'ont pas regardé la saison. C'est pas possible, ils n'ont pas regardé les matchs. Pacho n'est même pas top 30. Ensuite, les milieux, Bellingham, Doué, Neves, McAllister, McTominay, Cole Palmer, Pedri, Rice, Fabian Ruiz, Vitinha et Wirtz. Et les attaquants, le grand favori, Ousmane Dembélé, Guirassy, Gyökeres, Haaland, Kane, Kvaratskhelia, Lewandowski, Martinez, Mbappé, Olise, Rafinha, Salah, Vini et Yamal. Même ici, je suis choqué, il n'y a pas Barcola dans le top 30. Les gars, Barcola, il a des meilleurs stats que je ne vais pas dire la plupart, que beaucoup de joueurs qui sont ici. Et il n'est pas dans le top 30. Donc en fait, ils ont nominé 9 Parisiens. Il n'y a pas Pacho, il n'y a pas Marquinhos, il n'y a pas Barcola. Tout le reste, on va dire de l'équipe type, ils sont là. Dites-moi si vous avez des joueurs qui ne sont pas dans la liste et que vous aurez émis. Mais personnellement, moi, si je dois en choisir un, non 2, c'est Barcola et Pacho. Barcola et Pacho, wesh. Joyeux Hunger Game, plus le sort vous êtes favorable. Yamal vs Dembélé, les 30 nominés au Ballon d'Or sont tombés. Et je vois beaucoup de gens crier au scandale. Pourquoi? Monsieur Barcola, auteur de 42 goal assists, n'a pas été nominé. Et c'est pareil pour Pacho, qui a été impérial cette saison. Grosse révélation, qui n'a pas été non plus nominé. Mais moi, je vais dire les termes aujourd'hui. Ça sert à rien de se cacher. Certains joueurs du Paris Saint-Germain ont été sacrifiés. Tout simplement parce qu'ils ne se voyaient pas mettre 11 joueurs du Paris Saint-Germain, même si les 11 méritaient. Sachant qu'ils viennent déjà de battre un record historique avec 9 nommés. Voilà. Ils ont tout simplement dû faire un tri. Parce que pour eux, 11 nominés, c'était trop. Il faut dire les termes, alors que Pacho et Barcola méritent totalement leur place quand tu vois
Palmer, avec tout le respect que j'ai pour lui, il a été très décisif en Coupe du Monde des clubs et je pense que c'est ça qui a masqué le fait qu'il a eu une disette pendant très très longtemps. Tout comme Barcola qui, à la fin de la saison, s'est fait un petit peu bouger, bousculer dans la hiérarchie au Paris Saint-Germain. Mais s'il y a Cole Palmer, il y a Barcola, je suis désolé. Il y a du quota madrilène aussi, hein, Bellingham, Vinicius. Pour moi, Barcola, il les regarde droit dans les yeux. Mais tu peux te poser des questions, tu peux te dire, voilà, pas beaucoup de joueurs de l'Inter également, alors que c'est quand même finaliste de la Ligue des Champions. Tout simplement. Mais bon, dites-moi ce que vous pensez de cette liste. Voilà, on va quand même faire le décompte. Ousmane Dembélé, Donnarumma, Doué, Hakimi, Kvaratskhelia, Joao Neves, Vitinha Ruiz, Nuno Mendes. Tout ça du Paris Saint-Germain, c'est exceptionnel. Guirassy, enfin, l'Afrique est reconnue à sa juste valeur. Gyökeres, Lewandowski, Yamal, Rafinha, Pedri. Barça très bien représenté. Salah, Van Dijk, Wirtz, Kane, Olise, Rice, Palmer, Dumfries, Haaland, Lautaro, McAllister, McTominay, Vinicius, Mbappé, Bellingham. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi aussi en commentaire qui va le gagner. Même si on sait tous qui doit le gagner. Mais bon, on va pas se rentrer dans un autre débat. Je vous promets que c'est un Hagar. Je vous promets qu'il est trop méchant. En fait, Lamine Yamal est nominé pour le trophée Copa 2025. Mais moi, je me suis dit, comment ça se fait, wesh? En fait, les gars, il peut le gagner 2 fois. C'est le Golden Boy qui peut pas gagner 2 fois. Donc là, ça veut dire que Lamine Yamal, à tout moment, il prend le trophée Copa et le Ballon d'Or. Non, ça me fait rire parce qu'il faudrait voir en fait qui l'a fait dans l'histoire. Même si, je le redis, Dembouz Ballon d'Or. Bref. Pour les autres nommés, il y a mon chouchou, évidemment, révélation de la saison, Miles Lewis Kelly. C'est complètement mérité, les gars. Ensuite, le nouveau défenseur du Real Madrid, on l'a vu dans les matchs de Coupe du Monde des clubs, qu'il a déjà presque stabilisé la défense du Real, Dean Huijsen. Estevao, la nouvelle sensation de Chelsea. Kevin, là, il est déjà en train de baver, en train de dire c'est le nouveau Neymar. J'ai hâte de le voir à l'œuvre. Évidemment, Désiré Doué. Mais les gars, en vrai, qui va le prendre, le trophée Copa, Désiré Doué ou Yamal? Dites-moi en commentaire, parce que pour moi, ça va se taper entre les deux. Moi, les gars, je suis désolé, mais je donne à Doué. Doué, il a gagné la Ligue des Champions, doublé en finale, wesh, les gars. Ensuite, après Chevalier, Lille, ils ont beaucoup de représentants. Ayoub Boadi, les gars, pour ceux qui regardent la Ligue 1, putain de crack. Et enfin, Pau Kobarsi. Pendant longtemps, on pensait que c'était lui l'élu. Mais là, je pense qu'il s'est fait soulever par Désiré Doué. J'ai dit enfin, mais je suis fou, alors qu'il y a Joao Neves qui est aussi nommé, qui aurait pu aussi être un très très gros prétendant. Mais malheureusement, je pense que le caractère impressionnant des performances de Doué et de Yamal. Ensuite, on a Kenan Yildiz. Les gars, petite pépite turque, vous savez très bien, très très fort au football. Voilà, moi franchement, j'aime bien la liste. C'est beau, c'est homogène. On a pour tous les pays, Portugal, France, Italie, Espagne, et notamment Rodrigo Mora, aussi 18 ans les gars. L'avenir. Bref, dites-moi pour vous qui mérite. Là, je sais qu'il y aura un gros débat, Yamal, Doué. Je sais pas.